Rien à faire. Je commence à le croire. J'ai longtemps résisté à cette pensée en me disant, Vladimir, sois raisonnable. Tu n'as pas encore tout essayé. Et je reprenais le combat. Alors te revoilà, toi. Tu crois? Je suis content de te revoir. Je te croyais parti pour toujours. Moi aussi. Que faire pour fêter cette réunion? Lève-toi, que je t'embrasse. Tout à l'heure, tout à l'heure. Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit? Dans un fossé. Dans un fossé? Où ça? Par là. Et on ne t'a pas battu? Si. Pas trop. Toujours les mêmes? Les mêmes. Je sais pas. Quand j'y pense, depuis le temps, je me demande ce que tu serais devenu sans moi. Tu ne serais plus qu'un petit tas d'ossements alors qu'il est pas d'erreur. Et après? C'est trop pour un seul homme. D'un autre côté, à quoi bon se décourager à présent? Voilà ce que je me dis. Fallait y penser il y a une éternité. Vers 1900. Assez. Elle m'a enlevé cette saloperie. La main dans la main. On se serait jeté au bas de la tour Eiffel, parmi les premiers. On portait beau alors. Maintenant, il est trop tard, on nous laisserait même pas monter. Ah! Qu'est-ce que tu fais? J'aime des choses. Ça t'est jamais arrivé à toi? Depuis le temps que je te dis qu'il faut les enlever tous les jours, tu ferais mieux de m'écouter. Aide-moi. Tu as mal? Mal. Il me demande si j'ai mal. Il n'y a jamais que toi qui souffre. Moi, je ne compte pas. Je voudrais pourtant le voir à ma place, tu m'en dirais des nouvelles. T'as eu mal? Mal? Il me demande si j'ai eu mal. C'est pas une raison pour ne pas te boutonner. C'est vrai. Pas de laisser aller dans les petites choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'attends toujours le dernier moment. Le dernier moment. C'est long, mais ce sera bon. Qui disait ça? Tu veux pas m'aider? Des fois, je me dis que ça vient quand même. Alors, je me sens tout drôle. Comment dire? Soulagé et en même temps épouvanté. Épouvanté. Ça. Alors? Rien. Fais voir. Y a rien à voir. Essaie de la remettre. Je vais le laisser respirer un peu. Voilà l'homme tout entier s'en prenant à sa chaussure alors que c'est son pied le coupable. Ça devient inquiétant. Un des larrons fut sauvé. C'est un pourcentage honnête. Gogo, Quoi? si on se repentait, De quoi? eh bien, on n'aurait pas besoin d'entrer dans les détails. D'être né. On n'ose même plus rire, Tu parles d'une privation. seulement sourire. Ce n'est pas la même chose. Enfin, Gogo, Qu'est-ce qu'il y a? tu as lu la Bible? La Bible. J'ai dû jeter un coup d'œil. L'école sans Dieu. C'est pas s'il était sans ou avec. Tu dois confondre avec la roquette. Possible.
endroit délicieux. Aspériant. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. C'est sûr que c'est ici? Quoi? Qu'il faut attendre. Il a dit devant l'arbre. T'en vois d'autres? Qu'est-ce que c'est? On dirait un saule. Où sont les feuilles? Il doit être mort. Fini les pleurs. À moins que ça ne soit pas la saison. Ce serait pas plutôt un arbrisseau? Un arbuste. Un arbrisseau. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'on s'est trompé d'endroit? Il devrait être là. Il n'a pas dit ferme qu'il viendrait. Et s'il ne vient pas? Nous reviendrons demain. Et puis après-demain? Peut-être. Et ainsi de suite. C'est-à-dire... Jusqu'à ce qu'il vienne. Tu es impitoyable! Nous sommes déjà venus hier. Ah non! Là, tu te gourres. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Ce qu'elles ont fait hier. Oui. Ma foi, pour semer tout à toi le pompon. Pour moi, nous étions ici. L'endroit te semble familier? Je dis pas ça. Et alors? Ça n'empêche pas. Tout de même, cet arbre, cette pierre, cette tourbière. T'es sûr que c'était ce soir Quoi? qu'il fallait attendre? Il a dit samedi. Il me semble. Après le turbin. J'ai dû le noter. Mais quel samedi? Et sommes-nous samedi? Ne serait-on pas plutôt dimanche? Ou lundi? Ou vendredi? C'est pas possible. Ou jeudi? Alors comment faire? S'il s'est dérangé hier soir pour rien, tu penses bien qu'il viendra pas aujourd'hui. Mais tu dis que nous sommes venus hier soir. Je peux me tromper. Taisons-nous un peu. Tu veux? Je veux bien. Gogo. 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 Je dormais. Pourquoi tu me laisses jamais dormir? Je me sentais seul. J'ai fait un rêve. Ne le raconte pas. Je rêvais que... Ne le raconte pas. Celui-ci suffit. Pas gentil, Didi. À qui veux-tu que je raconte mes cauchemars privés, sinon à toi? Qu'il reste privé. Tu sais très bien que je ne supporte pas ça. Il y a des moments où je me demande si on ferait pas mieux de se quitter. Tu n'irais pas loin. Ce serait là un grave inconvénient, en effet. N'est-ce pas, Didi? Ce serait là un grave inconvénient, étant donné la beauté du chemin et la bonté des voyageurs. N'est-ce pas, Didi? Du calme. 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 Les Anglais disent calme. Ce sont des gens calmes. Tu connais l'histoire de l'anglais au bordel? Oui. Raconte-le-moi. Assez. Un anglais s'étant enivré se rend au bordel. La sous-maîtresse lui demande s'il désire une blonde, une brune ou une rousse. Continue. Tu voulais me parler?
Tu avais quelque chose à me dire? Dis. Je n'ai rien à te dire. T'es fâché? Pardon. Voyons, Didi. Donne ta main. Laisse-toi faire. Embrasse-moi. Tu pues l'ail, hein? C'est pour les reins. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. Oui, mais en attendant. Si on se pendait? Ce serait un moyen de bander. On bande? Avec tout ce qui s'ensuit. Là où ça tombe, il pousse des mandragores. C'est pourquoi elles crient quand on les arrache. Tu savais pas ça? Pendons-nous tout de suite. À une branche, j'aurais pas confiance. On peut toujours essayer. Essaie. Après toi. Mais non, toi d'abord. Pourquoi? Tu pèses moins lourd que moi. Justement. Je ne comprends pas. Mais réfléchis un peu, voyons. Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. La branche. La branche. Non, mais essaye de comprendre. Je ne compte plus que sur toi. Gogo léger, branche pas cassée. Gogo mort. Didi lourd, branche cassée. Didi seul. Tandis que... Je n'avais pas pensé à ça. Qui peut le plus, peut le moins. Mais est-ce que je pèse plus lourd que toi? C'est toi qui le dis. Moi, j'en sais rien. Il y a une chance sur deux, ou presque. Alors, quoi faire? Ne faisons rien, c'est plus prudent. Attendons voir ce qu'il va nous dire. Qui? Godot. Voilà. Attendons d'être fixés d'abord. De notre côté, on ferait peut-être mieux de battre le fer avant qu'il soit glacé. Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Ça ne nous engage à rien. Qu'est-ce qu'on lui a demandé au juste? Tu n'étais pas là? J'ai pas fait attention. Eh bien, rien de bien précis. Une sorte de prière, Voilà. une vague supplique. Si tu veux. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il verrait. Il ne pouvait rien promettre. Qu'il lui fallait réfléchir. À tête reposée. Consulter sa famille. Ses amis. Ses agents. Ses correspondants. Ses registres. Son compte en banque. Avant de se prononcer. C'est normal. N'est-ce pas? Il me semble. À moi aussi. Et nous? Plaît-il? Je dis nous. Je ne comprends pas. Quel est notre rôle là-dedans? Notre rôle? Prends ton temps. Notre rôle? Celui du suppliant. À ce point? Monsieur a des exigences à faire valoir. On n'a plus de droits. Tu me ferais rire si ça m'était permis. Nous les avons perdus. Nous les avons bazardés. On n'est pas liés, hein? Écoute. J'entends rien. Chut. Moi non plus. Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était lui. Qui? Godot. Ah, le vent dans les roseaux. J'aurais juré des cris. Pourquoi crierait-il? Après son cheval. Allons-nous-en. Ouh. Mais ce soir, on couchera peut-être chez lui. Au chaud, au sec, le ventre plein, sur la paille. Ça vaut quand même la peine qu'on attende, non? Pas toute la nuit. Il fait encore jour. J'ai faim. Veux-tu une carotte? Y a pas autre chose? Je dois avoir quelques navets. Donne-moi une carotte. Merci, c'est un navet. Oh, pardon. J'aurais juré une carotte. Dans tout ça, c'est des navets. Tu as dû manger la dernière. Attends. Ça y est. Voilà, mon cher. Rends-moi le navet. Fais la durée. Il n'y en a plus. Je t'ai posé une question. Hein? Est-ce que tu m'as répondu? Elle est bonne, ta carotte? Elle est sucrée. Tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Je sais pas. C'est ça qui me gêne le plus. Délicieuse, cette carotte.
Attends, ça me revient. Alors? On n'est pas liés. Je n'entends rien. Je demande si on est liés. Lié? Liés, Comment lié? pieds et poings. Lié à qui? Par qui? À ton bonhomme. À Godot? Lié à Godot? Quelle idée! Jamais de la vie! Pas encore. Il s'appelle Godot? Je crois. Tiens, c'est curieux. Plus on va, moins c'est bon. Pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire, Je me fais au goût au fur et à mesure. c'est ça le contraire? Question de tempérament. De caractère. On n'y peut rien. On a beau se démener, On reste ce qu'on on a est. beau se tortiller, Le fond ne change pas. rien à faire. Veux-tu la finir? Plus vite! Arrière! Lâche-moi! Reste tranquille! Attention, il est méchant avec les étrangers. C'est lui? Qui? Voyons. Godot? Voilà. Je me présente. Pozzo. Mais non. Il a dit Godot. Mais non! Vous n'êtes pas Monsieur Godot, monsieur? Je suis Pozzo. Ce nom ne vous dit rien? Je vous demande si ce nom ne vous dit rien. Bozzo. Pozzo. Bozzo? Pozzo! Bozzo! Voyons, Bozzo! C'est Pozzo ou Bozzo? Bozzo! Non, je ne vois pas. J'ai connu une famille, Gozzo, la mère brodée au tambour. Nous ne sommes pas d'ici, monsieur. Vous êtes bien des êtres humains, cependant. À ce que je vois. De la même espèce que moi. De la même espèce que Pozzo, d'origine divine. C'est-à-dire... Qui est Godot? Godot? Vous m'avez pris pour Godot. Ah non, monsieur, pas un seul instant, monsieur. Qui est-ce? Bien, c'est une connaissance. Non, voyons, on le connaît à peine. Évidemment, on ne le connaît pas très bien, mais quand même. Pour ma part, je ne reconnaîtrais même pas. Vous m'avez pris pour lui. Oh, c'est-à-dire... l'obscurité, la fatigue, la faiblesse, l'attente. J'avoue, j'ai cru un instant. Ne l'écoutez pas, monsieur, ne l'écoutez pas. L'attente? Vous l'attendiez donc? C'est-à-dire... Ici? Sur mes terres? C'était dans une bonne intention. La route est à tout le monde. C'est ce qu'on se disait. C'est une honte, mais c'est ainsi. On n'y peut rien. Ne parlons plus de ça. D'abord, Chaque fois qu'il tombe, il s'endort. debout, charogne. Arrière. Arrête. Tourne. Voyez-vous, mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Mais oui, sincèrement heureux. Plus près. Arrête. Voyez-vous, la route est longue quand on chemine pendant 6 heures, oui, c'est bien ça, 6 heures à la file, sans rencontrer âme qui vive. Manteau. Tiens ça. Manteau.
Le fond de l'air est frais. Ouais. Voyez-vous, mes amis, je ne peux me passer longtemps de la société de mes semblables, même quand ils ne me ressemblent qu'imparfaitement. Pliant. Plus près. Arrière. Encore. Là. C'est pourquoi, avec votre permission, je vais rester un moment auprès de vous avant de m'aventurer plus avant. Panier! Le grand air, ça creuse. Panier! Plus loin. Là. Il pue. À la bonne nôtre. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air fatigué. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Est-ce que je sais, moi? Attention. Si on lui parlait. Regarde-moi ça. Quoi? Le coup. En effet. À vif. Mais c'est la corde. À force de frotter, Qu'est-ce que tu veux? c'est le nœud. C'est fatal. Il est pas mal. Tu trouves? Un peu efféminé. Il bave. C'est forcé. Il écume. C'est peut-être un idiot. Un crétin. On dirait un goitre. C'est pas sûr. Il halète. C'est normal. Et ses yeux, Qu'est-ce qu'ils ont? ils sortent. Pour moi, il est en train de crever. C'est pas sûr. Pose une question. Tu crois? Qu'est-ce qu'on risque? Monsieur? Plus fort. Monsieur! Foutez-lui la paix. Vous voyez pas qu'il veut se reposer? Panier! Panier! Ça va mieux. Monsieur, Qu'est-ce que c'est, mon brave? vous mangez pas? Vous n'avez pas besoin des os, monsieur? Je ne pouvais pas attendre. Mais non, c'est tout naturel, c'est tout naturel. Si j'ai besoin des os, non. Personnellement, je n'en ai pas besoin. Mais en principe, les os reviennent au porteur. C'est donc à lui qu'il faut demander. Mais demandez-lui. Demandez-lui. N'ayez pas peur. Il vous le dira. Monsieur, pardon. Monsieur? On ne parle pas. Réponds. Allez-y. Pardon, monsieur.
Les os. Vous les voulez? Monsieur! Réponds, tu les veux ou tu les veux pas? Sont à vous. C'est pourtant bizarre, c'est la première fois qu'il me refuse un os. J'espère qu'il ne va pas me faire la blague de tomber malade. C'est une honte! Faites-vous allusion à quelque chose de particulier? Traiter un homme de cette façon, je trouve ça un être humain. Non, c'est une honte. Un scandale. Vous êtes sévère. Quel âge avez-vous, sans indiscrétion? 60. 70. Quel âge peut-il bien avoir? 11 ans. Je suis indiscret. Je vais vous quitter. Merci de m'avoir tenu compagnie. À moins que je ne fume une pipe avec vous, qu'en dites-vous? Oh, je ne suis qu'un petit fumeur, un tout petit fumeur. Ça fait battre mon cœur. C'est la nicotine, on en absorbe, malgré ses précautions. Que voulez-vous? Mais peut-être que vous n'êtes pas des fumeurs, si? Non? Enfin, c'est un détail. Comment me rasseoir maintenant, avec naturel, maintenant que je me suis mis debout, sans avoir l'air de, comment dire, de fléchir. Vous dites? Peut-être n'avez-vous rien dit. C'est sans importance. Voyons. Oh, ça va mieux. Pardon, déjà? Un instant. Pliant. Mais prêt. Là. Me voilà réinstallé. Pardon. J'espère que ce n'est pas moi qui vous chasse. Restez encore un peu. Vous ne regretterez pas. Nous avons le temps. Moi, je m'en vais. Réfléchissez avant de commettre une imprudence. Mettons que vous partiez maintenant pendant qu'il fait encore jour, car malgré tout, il fait encore jour. Bon. Que devient, en ce cas, votre rendez-vous avec ce... Godet? Godot? Godin? Enfin, vous voyez qui, je veux dire, dont votre avenir dépend, enfin, votre avenir immédiat. Comment le saviez-vous? Voilà qu'il m'adresse à nouveau la parole. Nous filions par nous prendre l'affection. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Moi aussi, je serais heureux de le rencontrer. Plus je rencontre de gens, plus je suis heureux. Avec la moindre créature, on s'instruit, on s'enrichit, on goûte mieux son bonheur. Vous-même, vous-même, qui sait, vous m'aurez peut-être apporté quelque chose. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Mais ça m'étonnerait. On vous pose une question. Une question? Qui? Laquelle? Tout à l'heure, vous me disiez, monsieur, en tremblant, et maintenant, vous me posez des questions. Ça va mal finir. Je crois qu'il t'écoute. Quoi? Tu peux lui demander maintenant, il est alerté. Et lui demander quoi? Pourquoi il ne dépose pas ses bagages? Je me demande... Mais demande-lui, voyons. Vous me demandez pourquoi il ne dépose pas ses bagages comme vous dites. Voilà. Vous êtes bien d'accord? Je souffre comme un porc. Je vais vous répondre.
Restez tranquille, je vous en supplie, vous m'en nerveux. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il va parler. C'est parfait. Tout le monde y est? Tout le monde me regarde? Regarde-moi. Parfait. Je suis prêt. Tout le monde m'écoute? Avance. Là. Tout le monde est prêt? Alors, quoi? Je n'aime pas parler dans le vide. Bon. Voyons. Qu'est-ce que vous m'avez demandé au juste? Pourquoi il... Coupez pas la parole! Si nous parlons tous en même temps, nous n'en sortirons jamais. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Bagage. Pourquoi toujours tenir, jamais déposer? Pourquoi? J'y suis. Il fallait me le dire plus tôt. Pourquoi il ne se met pas à son aise? Essayons d'être clairs. N'en a-t-il pas le droit? Si. C'est donc qu'il ne veut pas. Voilà qui est raisonné. Et pourquoi ne veut-il pas? Messieurs, je vais vous le dire. Attention. C'est pour m'impressionner, pour que je le garde. Comment? Je me suis peut-être mal exprimé. Il cherche à m'apitoyer pour que je renonce à me séparer de lui. Non, c'est pas tout à fait cela. Vous voulez vous en débarrasser? Il veut m'avoir, mais il ne m'aura pas. Vous voulez vous en débarrasser? Il s'imagine qu'en le voyant bon porteur, je serais tenté de l'employer à l'avenir dans cette capacité. Vous n'en voulez plus? En réalité, il porte comme un porc. C'est pas son métier. Vous voulez vous en débarrasser? Il se figure qu'en le voyant infatigable, je vais regretter ma décision, comme tel est son misérable calcul. Comme si j'étais à court d'hommes de peine. Atlas! Fils de Japétos. Et voilà. Je pense avoir répondu à votre question. En avez-vous d'autres? Vous voulez vous en débarrasser? Remarquez que j'aurais pu être à sa place et lui à la mienne si le hasard ne s'y était pas opposé. À chacun son dû. Vous voulez vous en débarrasser? Vous dites? En effet. Mais au lieu de le chasser comme j'aurais pu, je veux dire, au lieu de le mettre tout simplement à la porte à coups de pied dans le cul, je l'emmène. Telle est ma bonté. Au marché de Saint-Sauveur, où je compte bien en tirer quelque chose. À vrai dire, chasser de tels êtres, ce n'est pas possible. Pour bien faire, il faudrait les tuer. Il pleure. De vieux chiens ont plus de dignité. Consolez-le puisque vous le plaignez. Prenez. Essuyez-lui les yeux, comme ça il se sentira moins abandonné. Donne, je le ferai moi. Dépêchez-vous, bientôt il pleurera plus. Salaud! Ah, m'a estropié! Ah, bouge pas! Fais voir. Ah. Je vous avais dit qu'il n'aime pas les étrangers. Il saigne. C'est bon signe. Il ne pleure plus. Les larmes du monde sont immuables.
pour chacun qui se met à pleurer, quelque part un autre s'arrête. Il en va de même du rire. Ne disons donc pas de mal de notre époque. Elle n'est pas plus malheureuse que les précédentes. N'en disons pas de bien non plus. N'en parlons pas. Il est vrai que la population a augmenté. La nuit ne viendra-t-elle donc jamais? Savez-vous qui m'a appris toutes ces belles choses? Lui, mon cher Lucky. Sans lui, j'aurais jamais pensé, jamais senti que des choses basses ayant trait à mon métier de... Peu importe. La beauté, la grâce, la vérité de première classe, je m'en savais incapable. Alors j'ai pris un knouk. Un knouk? Oui, ça fait 60 ans que ça dure. Oui, bientôt 60. On ne me les donnerait pas, n'est-ce pas? À côté de lui, j'ai l'air d'un jeune homme. Non? Chapeau! Chapeau! Et maintenant, regardez. Vous avez vu? Et vous chassez à présent un si vieux, un si fidèle serviteur? Après en avoir sucé la substance, vous le jetez comme une peau de banane à avouer que... Plus supporter. Il ne pouvait pas savoir ce qu'il fait. C'est affreux. Faut qu'il s'en aille. Je deviens fou. J'en peux plus. Je peux plus. Il n'en peut plus? C'est affreux. Il devient fou. C'est dégoûtant. Comment osez-vous? C'est honteux! Un si bon maître, le traiter ainsi, après tant d'années, vraiment! Pourquoi? Il était gentil avec moi. Il m'aidait. Il me distrayait. Il me rendait meilleur. Et maintenant, il m'assassine. Est-ce qu'il veut le remplacer? Je sais pas. Faut lui demander. Messieurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oubliez tout ça. Je vous demande pardon. Je ne sais pas très bien ce que j'ai dit, mais vous pouvez être sûr qu'il n'y avait pas un mot de vrai là-dedans. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qu'on fait souffrir, moi? Voyons. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pipe? Charmante soirée. Nous les humbles. Et ça n'est pas fini. On dirait que non. Ça ne fait que commencer. C'est terrible. On se croirait au spectacle. Au cirque. Au musical. Au cirque. Qu'ai-je donc fait de ma bruyère? Il a perdu sa pouffa. J'en reviens! Au fond du couloir à gauche. J'ai la place! J'ai perdu mon Abdullah. Il est temps. Vous m'auriez pas vu? Oh! Il est parti. Sans me dire au revoir. C'est pas chic. Vous auriez dû le retenir. Il s'est retenu tout seul. Alors là, Venez par ici. pourquoi faire? Venez, venez, vous allez voir. Vous voulez que je me lève? Venez, venez vite. Regardez. Oh là là! C'est fini. Il n'a pas l'air content. T'as raté des choses formidables. Dommage. Il s'apaise. D'ailleurs, tout s'apaise. Je le sens. Une grande paix descend. Écoutez,
Dors. La nuit ne viendra-t-elle jamais? Vous ne tenez pas à partir avant. C'est-à-dire, vous Mais comprenez? c'est naturel, c'est naturel. Moi-même, à votre place, si j'avais un rendez-vous avec ce Godot, enfin, vous voyez qui je veux dire, j'attendrais qu'il fasse une nuit noire avant d'abandonner. J'aimerais bien me rasseoir, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Puis-je vous aider? Si vous me demandiez, peut-être, Quoi? si vous me demandiez de me rasseoir, Ça vous aiderait? il me semble. Allons-y. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, non, c'est pas la peine. Insistez un peu. Mais, voyons, restez pas debout. Vous allez attraper froid. Vous croyez? C'est absolument certain. Vous avez sans doute raison. Merci, mon cher. Me voilà réinstallé. Mais il est temps que je vous quitte si je ne veux pas me mettre en retard. Le temps s'est arrêté. Ne croyez pas ça, monsieur, ne croyez pas ça. Tout ce que vous voulez, mais pas ça. Je vois tout en noir aujourd'hui. Sauf le firmament. Patience, ça va venir. Mais je vois ce que c'est. Vous n'êtes pas d'ici. Vous ne savez pas encore ce que c'est que le crépuscule chez nous. Vous voulez que je le dise? Pardon. Je veux bien vous satisfaire. Ah oui, la nuit. Regardez. Peux-tu regarder le ciel? Pas. Bon, ça suffit. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire en tant que ciel? Il est pâle et lumineux, comme n'importe quel ciel à cette heure de la journée, dans ces latitudes, quand il fait beau. Il y a 1 heure environ, après nous avoir versé depuis, mettons, 10 heures du matin sans faiblir des torrents de lumière rouge et blanche, il s'est mis à perdre de son éclat, à pâlir, toujours un peu plus, jusqu'à ce que... V'là, fini, bouge plus. Mais derrière ce voile de douceur et de calme, la nuit galope et viendra se jeter sur nous. Vite, comme ça, au moment où nous y attendrons le moins. C'est comme ça que ça se passe sur cette putain de terre. Du moment qu'on est prévenu, on peut patienter. On sait à quoi s'en tenir. Plus d'inquiétude à avoir. Il n'y a qu'à attendre. Je n'ai pas l'habitude. Comment m'avez-vous trouvé? Bon? Moyen? Passable? Quelconque. Franchement mauvais? Oh, très bien. Tout à fait bien. Et vous, monsieur? Oh, très bon. Très, très, très bon. Merci, monsieur. J'ai tant besoin d'encouragement.
J'ai un peu faibli sur la fin, vous avez pas remarqué? Peut-être un tout petit peu. Et j'ai cru que c'était exprès. C'est que ma mémoire est défectueuse. En attendant, il ne se passe rien. Vous vous ennuyez? Plutôt. Et vous, monsieur? Ce n'est pas folichon. Messieurs, vous avez été convenables avec moi. Mais nous, voyons. Quelle idée. Mais si, vous avez été corrects. De sorte que je me demande, que puis-je faire à mon tour pour ces braves gens qui sont en train de s'ennuyer? Même un Louis serait bien mieux. Nous ne sommes pas des mendiants. Que puis-je faire? Voilà ce que je me demande pour que le temps leur semble moins long. Je leur ai donné des eaux, je leur ai parlé de choses et d'autres, je leur ai expliqué les crépuscules, c'est une affaire entendue, et j'en passe. Mais est-ce suffisant? Voilà ce qui me torture. Est-ce suffisant? Même Samson. Tais-toi. J'en prends le chemin. Est-ce suffisant? Sans doute. Mais je suis large. C'est ma nature. Aujourd'hui. Tant pis pour moi. Car je vais souffrir. Cela est certain. Alors, que préférez-vous? Qu'il danse, qu'il chante, qu'il récite, qu'il pense, qu'il... Qui? Vous avez pensé, vous autres? Il pense. Parfaitement. À haute voix. Il pensait même très joliment autrefois. Je pouvais l'écouter pendant des heures. Maintenant, il fait plus que ça. Enfin, tant pis. Alors, vous voulez qu'il nous pense quelque chose? J'aimerais mieux qu'il danse. Ce serait plus gai. Pas forcément. N'est-ce pas, Didi, que ce serait plus gai? J'aimerais bien l'entendre penser. Eh ben, il pourrait danser d'abord et puis penser ensuite, si c'est pas trop lui demander. Est-ce possible? Mais certainement. Rien de plus facile. D'ailleurs, c'est l'ordre naturel. Alors qu'il danse. Danse, wacre! C'est tout. Encore! Eh ben, mon cochon, j'en ferai autant, moi. Avec un peu d'entraînement. Il est fatigué. Autrefois, il dansait la farandole. L'almé, le branle, la gigue, le fandango et même les hornpipes. Il bondissait. Maintenant, il fait plus que ça. Savez-vous comment il l'appelle? La danse du filet. Il se croit empêtré dans un filet.
ne se passe. Personne ne vient, personne s'en va. C'est terrible. Dites-lui de penser. Donnez-lui son chapeau. Son chapeau? Il ne peut pas penser sans chapeau. Donne-lui son chapeau. Moi, après le coup qu'il m'a fait, jamais. Je vais le lui donner, moi. Qu'il aille le chercher. Il vaut mieux le lui donner. Je vais le lui donner. Il faut le lui mettre. Dites-lui de le prendre. Il vaut mieux le lui mettre. Je vais le lui mettre. Qu'est-ce qu'il attend? Éloignez-vous. Pense, pas. Oh. Arrête. Avance. Là. Pense. D'autres pas. Arrête. Arrière. Là. Hey. Pense. Étant donné l'existence, telle qu'elle jaillit des récents travaux publics de Poinçon et Wattman, d'un dieu personnel, caca, barbe blanche, caca, hors du temps, de l'étendue, qui du haut de sa divine apathie, sa divine atambie, sa divine aphasie nous aime bien, à quelques exceptions près. On ne sait pourquoi, mais ça viendra, et souffre, à l'instar de la divine Miranda, avec ceux qui sont, on ne sait pourquoi, mais on a le temps. Dans le tourment, dans les feux, donc les feux, les flammes, pour peu que ça dure encore un peu, et qui peut en douter mettront à la fin le feu aux poutres, à savoir, porteront l'enfer au nu, si bleu, par moments encore aujourd'hui, et calme, si calme, ben calme, qui, pour être intermittent, n'en est pas moins les bienvenus. Mais n'anticipons pas. Et attendu d'autre part, qu'à la suite des recherches inachevées, n'anticipons pas des recherches inachevées, mais néanmoins couronnées par la Académie d'anthropométrie de Berlin-Brest, de Testu et Connard, il est établi sans autre possibilité d'erreur que celle afférente aux calculs humains, qu'à la suite des recherches inachevées de Testu et Connard, il est établi ce qui suit, à savoir, mais n'anticipons pas, on ne sait pourquoi, à la suite des travaux de Poinçon et Wattman, il apparaît aussi clairement, si clairement, qu'en vue de la beurre de Fartov et Belcher, inachevé, on ne sait pourquoi, de Testu et Connard, inachevé, il apparaît que l'homme, contrairement à l'opinion contraire, que l'homme en Brest de Testu et Connard, que l'homme en... enfin, malgré les progrès de l'alimentation et de l'élimination des déchets, est en train de maigrir. Et en même temps, parallèlement, malgré l'essor de la culture physique, de la pratique des sports, tel le tennis, le football, la course et à pied et à bicyclette, la natation, l'équitation, l'aviation, la connation, le tennis, le camogie, le patinage, et sur glace et sur asphalte, le tennis, l'aviation, les sports d'hiver, d'été, d'automne, le tennis sur gazon, sur sapin et sur terre battue, l'aviation, le tennis, le hockey sur terre, sur mer et dans les airs, la pénicilline, les succès d'année, bref, je reprends. En même temps, parallèlement de rapetisser, on ne sait pourquoi, malgré le tennis, je reprends, l'aviation, le golf, 39 K 18 trous, le tennis sur glace, bref, on ne sait pourquoi en Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Marne-et-Oise, à savoir en même temps, parallèlement, de maigrir, rétrécir. Je reprends, Oise-Marne, bref, la perte sèche par tête de pipe, depuis la mort de Voltaire, étant de l'ordre de 200 grammes par tête de pipe, environ, en moyenne, à peu près, chiffreront bon bois déshabillé en Normandie, on ne sait pourquoi. Bref, enfin, peu importe, les faits sont là. Et considérons d'autre part, ce qui est encore plus grave, qu'il ressort, ce qui est encore plus grave, qu'à la lumière des expériences en cours de Steinweg et Petermann, il ressort ce qui est encore plus grave, qu'il ressort ce qui est encore plus grave, à la lumière des expériences abandonnées de Steinweg et Petermann, qu'à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, et des cours, et d'eau, et de feu, l'air est le même, et la terre, à savoir l'air et la terre, par les grands froids, l'air et la terre, fait pour les pierres, par les grands froids. Hélas, au 7e de leur ère, les terres, la terre, la mer, pour les pierres, par les grands froids, les grands fonds,
Sur mer, sur terre et dans les airs. Peu cher, je reprends. On ne sait pourquoi. Malgré le tennis, les faits sont là. On ne sait pourquoi. Je reprends. Au suivant, bref, enfin, hélas, au suivant. Pour les pierres. Qui peut en douter? Je reprends. Mais n'anticipons pas, je reprends la tête. En même temps, parallèlement. On ne sait pourquoi, malgré le tennis. Au suivant, la barbe, les flammes, les pleurs, les pierres. Si bleues, si calmes. Hélas, la tête, la tête, la tête, la tête, la tête. En Normandie. Malgré le tennis, les labeurs abandonnés, inachevés. Mais la tête, en Normandie, malgré le tennis, la tête, hélas, des pierres, connard, tennis, les pierres si calmes, chapeau, connard, inachevé. Je suis vengé. Allez-moi ça. Comme ça, il pensera plus. Mais va-t-il pouvoir s'orienter? C'est moi qui l'orienterai. Debout, pas. Il est peut-être mort. Vous allez le tuer. Debout, Charogne. Aidez-moi. Mais comment faire? Faut le soulever. Il fait exprès? Faut le soutenir. Allez, allez, soulevez-le. Moi, j'en ai marre. Allons, essayons encore une fois. Pour qui nous prend-il? Allons. Ne le lâchez pas. Ne le lâchez pas. Tenez-le bien. Ah! Tenez-le toujours. Voilà. Vous pouvez le lâcher. En avant. En arrière. Arrête. Tourne. Ça y est. Il peut marcher. Merci, monsieur. Et laissez-moi vous souhaiter. Mais où ai-je donc mis ma montre? Ça alors? Une véritable savonnette. Messieurs, à 32 secondes. C'est mon pépé qui me l'a donnée. Elle est peut-être tombée. Ça, par exemple. Il est peut-être dans votre gousset. Attendez. Je n'entends rien. Venez voir. Il me semble qu'on devrait entendre le tic-tac. Silence! J'entends quelque chose. Où? C'est le cœur. Merde alors. Silence! Peut-être qu'il s'est arrêté. Lequel de vous sent si mauvais? Lui pue de la bouche, moi les pieds. Je vais vous quitter. Où est votre savonnette? J'ai dû la laisser au château sur le Stanway. Alors adieu.
Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Et merci. Merci à vous. De rien. Merci. Mais non. Merci. Mais non. Je n'arrive pas à partir. C'est la vie. Vous allez dans le mauvais sens. Il me faut de l'élan. Écartez-vous. En avant! En avant! En avant! Plus vite! Plus vite! Pliant! 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 Debout! Peur! En avant! En avant! Adieu! 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 Ça a fait passer le temps. Il serait passé sans ça. Oui, mais moins vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Ils ont beaucoup changé, Qui? ces deux-là. Ah, c'est ça. Faisons un peu de conversation. N'est-ce pas qu'ils ont beaucoup changé? C'est probable. Il n'y a que nous qui n'y arrivons pas. Probable, c'est certain, tu les as bien vus. Si tu veux, mais je les connais pas. Mais si, tu les connais. Mais non! Nous les connaissons, je te dis. Tu oublies tout. À moins que ça ne soit pas les mêmes. La preuve, ils ne nous ont pas connus. Ça veut rien dire. Moi aussi, j'ai fait semblant de ne pas les reconnaître. Et puis nous, on ne nous reconnaît jamais. Assez. Ce qu'il faut, c'est... Aïe! À moins que ça ne soit pas les mêmes. Didi, c'est l'autre pied. À moins que ça ne soit pas les mêmes. Monsieur? Ça recommence. Approche, mon enfant. Monsieur Albert? C'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Avance. Avance, on te dit. Qu'est-ce que c'est? C'est Monsieur Godot. Évidemment. Approche. Approche, on te dit. Pourquoi tu viens si tard? Tu as un message de Monsieur Godot? Oui, monsieur. Eh bien, dis-le. Pourquoi tu viens si tard? Laisse-le tranquille. Fous-moi la paix, toi. Tu sais l'heure qu'il est? Ce n'est pas ma faute, monsieur. C'est la mienne, peut-être? J'avais peur, monsieur. Peur? De quoi? De nous? Réponds. Je vois ce que c'est. Ce sont les autres qui lui ont fait peur. Il y a combien de temps que tu es là? Il y a un moment, monsieur. T'as eu peur du fouet, Oui, monsieur. des cris, Oui, monsieur. des deux messieurs. Oui, monsieur. Tu les connais. Non, monsieur. Tu es d'ici. Oui, monsieur. Tout ça, c'est des mensonges. Dis-nous la vérité. Mais c'est la vérité, monsieur. Mais laisse-moi donc tranquille, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je suis malheureux. Sans blague.
Depuis combien de temps? J'avais oublié. Oh, la mémoire nous joue de ses tours. Eh bien, Monsieur Godot, je t'ai déjà vu, n'est-ce pas? je ne sais pas, monsieur. Tu ne me connais pas? Non, monsieur. Tu n'es pas venu hier? Non, monsieur. C'est la première fois que tu viens? Oui, monsieur. On dit ça. Eh bien, continue. Monsieur Godot m'a dit de vous dire qu'il ne viendrait pas ce soir, mais sûrement demain. C'est tout. Oui, monsieur. Tu travailles pour Monsieur Godot? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Je garde les chèvres, monsieur. Il est gentil avec toi. Oui, monsieur. Il ne te bat pas. Non, monsieur. Pas moi. Qui est-ce qu'il bat? Il bat mon frère, monsieur. Ah, tu as un frère. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde les brebis, monsieur. Pourquoi il ne te bat pas, toi? Je ne sais pas, monsieur. Il doit t'aimer. Je ne sais pas, monsieur. Te donne assez à manger? Est-ce qu'il te donne bien à manger? Assez bien, monsieur. Tu n'es pas malheureux. Tu entends? Oui, monsieur. Et alors? Je ne sais pas, monsieur. Tu ne sais pas si tu es malheureux ou non? Non, monsieur. C'est comme moi. Où c'est que tu couches? Dans le grenier, monsieur. Avec ton frère. Oui, monsieur. Dans le foin. Oui, monsieur. Bon, attends. Qu'est-ce que je dois dire à monsieur Godot, monsieur? Dis-lui que tu nous as vus. Tu nous as bien vus, n'est-ce pas? Enfin! Qu'est-ce que tu fais? Je fais comme toi.
Je regarde la blafarde. Non, je veux dire, avec les chaussures. Je les laisse là. Un autre viendra, aussi que moi, mais chaussant moins grand, et ils feront son bonheur. Et tu ne peux pas aller pieds nus. Jésus l'a fait. Jésus, qu'est-ce que tu vas chercher là? Tu vas tout de même pas te comparer à lui, non? Toute ma vie, je me suis comparé à lui. Mais là-bas, il faisait chaud, il faisait bon. Oui, et on crucifiait vite. Nous n'avons plus rien à faire ici. Ni ailleurs. Oh, voyons, Gogo, ne sois pas comme ça. Demain, tout ira mieux. Comment ça? Tu as entendu ce que le gosse a dit? Non. Il a dit que Golo viendra sûrement demain. Ça ne te dit rien? Alors, il n'y a qu'à attendre ici. T'es fou! Il faut s'abriter. Dommage qu'on n'ait pas un bout de corde. Oui, viens, il commence à faire froid. Fais-moi penser d'apporter une bonne corde demain. Oui, viens. Ça fait combien de temps que nous sommes tout le temps ensemble? Je ne sais pas. 50 ans, peut-être. Tu te rappelles le jour où je me suis jeté dans la Durance? On faisait les vendanges. Tu m'as repêché. Et tout ça est mort et enterré. Mes vêtements séchés au soleil. N'y pense plus, va. Viens. Attends. J'ai froid. Je me demande si on n'aurait pas mieux fait de rester seul. Chacun de son côté. On n'était pas fait pour le même chemin. C'est pas sûr? Non. Rien n'est sûr. On peut toujours se quitter, si tu crois que ça vaut mieux. Maintenant, ce n'est plus la peine. C'est vrai. Maintenant, ce n'est plus la peine. Alors, on y va? Allons-y.